أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau jour, ce nouveau moment, ce nouveau rappel, et on remercie notre Seigneur de nous accorder ces belles faveurs, les faveurs de ce rappel, les faveurs de Ramadan, les faveurs des nuits de Ramadan, les faveurs de la nuit du destin, tous ces petits cadeaux pour qu'on parvienne à la crainte. C'est l'objectif, c'est le challenge, c'est le défi à relever. C'est possible d'y arriver à ce haut sommet de la montagne, qu'Allah nous permette d'y arriver. Amin ya Rabbal Alamin. Aujourd'hui est la 26e partie, passée ensemble, 26e partie à se souvenir d'Allah, à se rappeler qu'il faut absolument développer la crainte, garder la crainte, la maintenir, parce que la foi n'est jamais acquise jusqu'à la mort. On est sujet à l'erreur et à nous de reconnaître que nous avons parfois des failles, des faiblesses, et nous pouvons être aussi forts avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois avancer avec le cœur, et aujourd'hui, nous allons découvrir le cœur et la lumière. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne une doua, une invocation qu'il faisait, et il demandait à son Seigneur la lumière. Il disait « Allahumma ja'al fi qalbi nouran » Seigneur, place une lumière dans mon cœur. La lumière apaise, la lumière éclaire, la lumière rassure, la lumière guide, la lumière éclaire. Qu'Allah Azza wa Jal place cette lumière dans nos cœurs jusqu'à la mort, jusqu'à la rencontre, et qu'Allah nous permette de réussir notre vie. Amin ya Rabbal Alamin. Le cœur est une amana qu'Allah a confiée à chacun d'entre nous. Et ce cœur-là gère bien sûr les émotions. Toutes sortes d'émotions, positives ou négatives. Négatives comme la colère, la rancœur, la tristesse, la peur, quand c'est dans l'excès bien sûr, parce que la colère peut être positive quand on a de la ferveur pour bouger et avancer et relever des défis, elle est positive. La peur, elle est positive lorsque elle me prévient d'un danger. La tristesse est une rahma aussi. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque il a perdu son fils, eh bien, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a versé des larmes et les compagnons étaient étonnés. Même toi, tu pleures? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, les larmes sont une rahma, sont une miséricorde, sont une grâce qu'Allah Azza wa Jal a placée dans le corps de chacun. Le cœur va gérer les émotions et il doit maîtriser les émotions. On est exposé aux émotions et c'est une évidence et c'est naturel, mais trop d'émotions me fait perdre parfois le fil. Alors le cœur a besoin de lumière pour pouvoir être guidé et prendre la bonne décision et la meilleure décision. Et Allah Azza wa Jal nous explique aussi dans le Coran son importance à ce cœur. Parce que c'est avec ce cœur que nous allons pouvoir voir les choses et pouvoir surtout raisonner. Il y a un cerveau dans le cœur, et d'ailleurs Allah Azza wa Jal nous l'explique, sur Al-Hajj, le pèlerinage, verset 46. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah nous explique, n'ont-ils pas parcouru la terre alors ils auraient des cœurs pour raisonner, avec des oreilles pour entendre,
Mais ce ne sont pas les regards qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, quand on parcourt la terre, eh bien c'est pour raisonner avec notre cœur, c'est pour méditer avec notre cœur, c'est pour réfléchir avec notre cœur. Et on ne peut pas traverser la terre sans essayer de comprendre qui est son créateur, quel est notre but, quels sont tous ces signes. Et Allah Azza wa Jal nous donne un autre sens et il nous dit, subhanallah, que les oreilles, ou avec des oreilles pour entendre, mais ce ne sont pas les 5 sens qui ont un problème. C'est ici le problème. C'est le cœur qui ne voit pas, c'est le cœur qui n'entend pas. Et Allah ajoute, ce ne sont pas les regards qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. C'est ici que tout se passe. Donc, Allah Azza wa Jal nous explique ici que c'est le cœur qui réfléchit. Et quand le cœur est conscient, eh bien, la personne médite et elle avance dans sa vie. Mais un cœur inconscient, un cœur où il n'y a pas de lumière, ou très peu de lumière, c'est un cœur qui peut se perdre. C'est un cœur qui ne voit pas clairement. Donc, bien comprendre cette notion de cœur et de raison, le cœur raisonne, c'est à nous de le nourrir, ce cœur, par ce dont il a besoin. Un cœur inconscient ou un cœur conscient, il faut méditer et se poser à soi-même la question. C'est dans le cœur qu'il y a une lumière et c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous informe, puisque lui-même invoquait son Seigneur pour lui accorder cette lumière dans son cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lumière dans mon cœur? Il faut bien comprendre que le cœur est le récipient, le réceptacle. C'est dans le cœur que l'âme va résider, habiter. Cette âme, elle vient d'où? Elle vient des cieux. D'ailleurs, c'est comme ça que l'âme descend au moment des 120 jours dans le ventre de la mère, dans le corps de ce petit bébé. Et cette âme, elle va quitter le corps au moment de la mort. Cette âme, elle était nourrie par de la lumière, elle était elle-même lumière auprès d'Allah. L'âme, avant qu'elle ne pénètre le corps du petit bébé, eh bien, elle était auprès d'Allah. Elle était lumière. Et souvenez-vous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit « Kullu mawloudun yulad ala al-fitra » Chaque nouveau-né arrive avec la fitra, la nature humaine, cette nature saine, c'est-à-dire la lumière, l'innocence, la pureté de l'âme. Nous étions purs à l'arrivée. Et cette âme, il va falloir la préserver, la protéger dans le cœur. Cette âme, elle arrive lumière. Et Allah Azza wa Jal nous explique, subhanallah, qu'il y a une chose importante qu'il faut bien comprendre. Fi Surat al-Shams, le verset 8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Alors, il a inspiré à l'âme al-fujur, donc la désobéissance, wa taqwaha et son obéissance. Allah Azza wa Jal a fait parfaitement les choses. Cette âme, quand elle a été créée, Allah a inspiré. Il a enseigné tout ce qui était mauvais et qui est de l'ordre de la désobéissance et tout ce qui est obéissance à l'âme. Ça signifie que lorsque je vais faire un péché, je vais désobéir ou j'ai désobéi, mon âme commence à être perturbée au début. Ça signifie que elle sait qu'elle était dans l'erreur, dans le péché. Et l'âme, quand elle obéit à Allah, eh bien, elle est apaisée. Et ça, c'est l'enseignement d'Allah pour toutes les âmes. Il y en a qui vont choisir telle voie et il y en a qui vont choisir une autre voie. Allah Azza wa Jal nous dit « Qad aflaha man zakkaha » aura réussi
celui qui aura purifié son âme justement de la désobéissance, qu'il la purifie. Et c'est notre rôle. Et c'est pour ça que le jeûne intervient. Parce qu'il aide à purifier l'âme. Le jeûne aide à maintenir cette crainte et à renforcer cette crainte et à être dans le droit chemin, à y rester surtout. Allah Azza wa Jal donc a inspiré l'âme, l'obéissance, mais il lui a montré aussi quand elle désobéit. Et l'âme sait parfaitement quand elle désobéit. On est perturbé, on est frustré, on culpabilise. Et le remède de tout ça, c'est toujours le repentir, le fait de revenir à Allah. C'est comme si elle revenait pour la première fois quand elle était auprès d'Allah. Elle a besoin de ça. C'est ça, ar-ruju' ilallah. Tawba signifie ar-ruju' ilallah. Donc cette âme qui est lumière, qui est inspirée, elle sait qu'il faut obéir à Allah. Et quand on lui impose la désobéissance, eh bien on devient égaux, on s'est détourné d'Allah. Mais elle, cette âme, elle a besoin de l'obéissance. Alors Allah Azza wa Jal nous explique que tantôt, ce ruh, cette âme, elle est lumière, ala ta'atillah, sous l'obéissance d'Allah, mais elle est égaux, nafs, quand elle désobéit, quand elle se détourne d'Allah. Voilà ce qui se passe dans notre cœur. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam va parler du cœur en parlant des taches noires et des taches blanches, mais on y reviendra, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc cette âme, eh bien, Allah lui a inspiré deux voies parallèles. La voie qui mène vers le bien et la voie qui mène vers le mal. On ne pourra pas dire « je ne savais pas ». On ne pourra pas dire « eh bien, on ne me l'a pas appris ». On ne pourra pas dire « oui, mais moi j'ai grandi comme ça ». Non, tu étais déjà inspiré, avant même de sortir du ventre de ta maman. Alors pas d'erreur, ça n'existe pas. Les erreurs, oui, et le retour vers Allah est obligatoire parce que c'est comme ça qu'on nourrit notre âme. Alors quand cette âme va arriver, il va falloir en prendre soin, il va falloir s'auto-examiner durant chaque épreuve et de garder nos émotions, de bien les gérer, les contrôler. Et il est important de faire preuve de patience, de retenir notre âme, d'exploser ou d'être dans une émotion négative qui pousserait cette âme vers un acte négatif. Toute âme mérite qu'on la préserve, qu'on la protège, surtout l'âme du musulman. Et elle a été créée pour obéir à Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça que le musulman doit se soucier de faire briller sa lumière. Nous avons tous une lumière avec laquelle on marche, on avance et qui nous permet de nous rapprocher d'Allah. Alors il faut prendre soin de son âme et d'être dans l'obéissance le plus possible. Et lorsque l'obéissance se présente, on reste dans l'obéissance. Attention à la désobéissance parce que si on n'est pas vigilant, on peut tout doucement s'éloigner. Alors s'observer à chaque fois, et même s'il y a eu désobéissance, quand on a franchi une limite, on revient tout de suite et on nourrit notre âme. Et Allah Azza wa Jal nous dit, fi Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 28, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ce n'est pas avec, n'est-ce pas que c'est avec le dhikr d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc l'âme est nourrie par l'obéissance, par le rappel. D'ailleurs, même quand on écoute des rappels, ça nous fait du bien, le cœur s'apaise. C'est avec le rappel que les cœurs s'apaisent parce que c'est à ce moment-là que l'âme est nourrie par des rappels qui lui font rappeler l'obéissance à Allah. Et Allah nous enseigne aussi une invocation, fi Surat Al-Imran, le verset 8, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaytana. Seigneur, ne dévie pas, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne une invocation, celle de protéger son cœur.
celle de protéger son cœur sur le chemin de l'obéissance. Et Allah nous explique ici que c'est lui qui guide. Donc nous avons besoin de notre Seigneur pour être guidés, pour qu'on soit tous guidés. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Seigneur, ne nous détourne pas ce cœur après nous avoir guidés. Qu'Allah protège nos cœurs, qu'Allah raffermisse nos cœurs, qu'Allah embellisse nos âmes par l'obéissance à Allah et qu'Allah nous procure de l'amertume face à la désobéissance, satisfaire son Seigneur, nourrir son âme, nourrir son cœur, et c'est ainsi que le croyant avance véritablement. Il escalade la montagne, il fait des efforts, le sommet est pour bientôt, la gloire est pour bientôt, la réussite est pour bientôt, uniquement avec l'aide d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous offre plus d'occasions pour nourrir ce cœur et se rappeler qu'Allah Azza wa Jal attend de nous le meilleur, l'excellence. Et on remercie notre Seigneur pour tous ces rappels qui font du bien au cœur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, Allahumma amin. Je vous dis à demain pour une nouvelle partie. Fi amanillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.